Coucou, salut mes abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de notre petite communauté. Je vous dis merci d'avance. Alors, cette vidéo, je l'ai intitulée l'Algérie dit niet aux ratifications co-statut de Rome pour la Cour pénale. Alors, c'est parti pour la vidéo. D'abord, pour pouvoir parler de ce sujet, la Cour pénale, qui est une institution internationale, je vais vous donner la définition du mot ratification. Comme ça, ce sera plus facile à comprendre. Alors, il faut savoir que le mot ratification veut dire adhérer, se conformer, accepter, consentir. Tout simplement dire oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, mes chers amis, dans cette vidéo, nous allons ouvrir un peu les yeux sur cette institution-là qui est la Cour pénale. Alors, souvent, on peut dire que toutes ces institutions-là sont des fallacies, c'est-à-dire ce sont des faussetés. Alors, ce matin, je m'adresse à tous ceux qui ont des ambitions, c'est-à-dire des ambitions politiques, ou même d'occuper des rangs très importants dans leurs États, dans leur pays. Je vous parle à vous. Si certaines personnes ont déjà payé le prix, nous, Africains, tous ceux qui ont des ambitions politiques, vous devez vraiment vous faire aider par certaines personnes qui comprennent le jeu des institutions internationales. Il faut tout simplement dire souvent non. Parce que la Cour pénale, c'est une institution, c'est-à-dire comme une institution punitive, et vous donnez votre signature, c'est-à-dire vous donnez votre signature et vous dites aux gens punissez-moi, 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 punissez-moi. La question que je me suis posée cette question, combien de pays occidentaux qui ont eu leur président ou bien l'un de leurs membres aller à la CPI? Pourtant, le nom le dit, c'est une institution pénale internationale. Et pendant ces recherches, j'ai creusé un peu et je vous dis ici dans cette petite vidéo, je vais vous démontrer dans cette vidéo qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. Si jamais l'un d'entre vous un jour devient président, de faire attention à cette cour qu'on appelle la Cour pénale institutionnelle qui est la CPI du monde. Lorsque j'ai fait les recherches, j'ai découvert que une ONG, souvent qui sont des personnes innocentes, j'ai eu l'impression comme les ONG sont comme les innocents, ils ne sont pas armés, ils viennent dans des pays sans armes, de façon aimante, mais ils viennent en observateur, ils viennent souvent pour s'ingérer dans les affaires politiques des pays respectifs. Et il y a eu un problème au Soudan et c'était la faute, c'était l'une des fautes d'une ONG américaine. Une ONG a demandé à l'Algérie de ratifier le statut de Rome et de soutenir pleinement
la Cour pénale internationale afin de poursuivre les responsables génocidaires et les crimes. Entre parenthèses, c'est comme si on armait les adversaires et quand les loyalistes, c'est-à-dire les loyalistes des nations viennent, les ONG viennent donner la nourriture, écoutent de façon désintéressée et après rapportent tout ce qu'ils ont vu des nations ou des États où ils étaient. Alors, l'Algérie a répondu, si elle est signataire, en revanche, elle n'est nulle disposée à le rectifier. Period. Period, ça veut dire point en anglais. Si vous êtes un jour président de la République, lisez entre les lignes de toutes ces institutions qui se disent des institutions pour aider le monde entier. Sachez que même les États-Unis étaient préoccupés par l'interdiction des rassemblements et des marches en Algérie. La démarche, elle n'est pas mauvaise, la démarche, elle est bonne en elle, mais c'est quand même une forme aussi d'ingérence. Nul ne peut aller dans une nation, c'est-à-dire une nation européenne, même suggérer une simple idée jusqu'au niveau, c'est-à-dire jusqu'au niveau politique. Nous savons que tout débordement dans un pays est nuisible, surtout dans les pays africains. Alors ici, quelques faits. Il faut savoir qu'en 2016, 3 pays d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Burundi, la Gambie, ont décidé de quitter la Cour pénale. Sur 124 États, c'est-à-dire États du monde, 2 tiers ont ratifié cette organisation. C'est-à-dire c'est un pays comme les pays européens, les pays de l'Afrique, les pays des Amériques latines, etc. Il n'y a que 32 qui ont signé, mais n'ont jamais ratifié. Alors, il y a les États-Unis, l'URSS et Israël, c'est-à-dire la Russie. Et donc, il y a certains qui n'ont ni signé, ni ratifié, c'est-à-dire ni l'un, ni l'autre. Je vais vous donner ici, dans cette petite vidéo, les noms de ceux-ci. Il y a l'Arabie Saoudite, Cuba, Turquie et l'Indonésie. Alors, un président, c'est-à-dire africain, a dit, cette institution, c'était comme 2 pierres, 2 mesures. Les coupables, souvent, silence total sur eux, et les non-coupables, souvent, sont ceux qui subissent cette Cour pénale internationale. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous dis, mettez un temps up pour moi. Abonnez-vous surtout et à la très prochaine vidéo. Bye. Peace.